mesdames et messieurs. Gérard Cohen et moi-même sommes heureux de vous accueillir pour ce nouvel événement, des petits déjeuners à notre regard. Nous fêtons aujourd'hui les 8 ans de cet événement qui nous tient à cœur et nous profitons de cette occasion pour vous remercier de votre fidélité. Nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Jean-François Copé. Nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui, non seulement en qualité d'homme politique remarquable que vous êtes, mais également en tant qu'auteur. Vous allez nous faire le plaisir de présenter aujourd'hui votre dernier ouvrage intitulé « Le sursaut français ». Lorsque vous m'aviez, il y a quelque temps, convié à venir m'exprimer devant vous, je m'en réjouissais, parce que, vous le savez, bien sûr, pendant ces 18 derniers mois, je suis resté très silencieux, et ça a été pour moi l'occasion d'un vrai travail de fond qui a été l'objet de ce livre que j'ai écrit, Le sursaut français, et qui se veut à la fois un diagnostic très approfondi du malaise français et en même temps un projet que j'ai élaboré à force de rencontres avec des gens très divers. C'est l'avantage des diètes médiatiques, on n'est pas harcelé par les caméras, et donc on peut se parler très librement avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance de rencontrer en d'autres circonstances, dans toutes les régions de France. Le message des gens, quel qu'il soit, est toujours le même, c'est de dire « on ne vous croit plus ». Pourquoi voulez-vous qu'on revote pour vous alors que vous n'avez pas fait avant ce pourquoi on vous avait élu? Et en vérité, derrière tout cela, le message, c'est « vous n'avez jamais de résultat ». Parce que vous reculez tout le temps. C'est un événement auquel je participe régulièrement et que j'apprécie beaucoup. Je viens, je pense, à peu près tous les 2 mois. Et c'est un vrai plaisir de pouvoir écouter des gens d'un univers très différent du milieu dans lequel j'évolue tous les jours, d'apprendre des choses, de découvrir d'autres sujets. Et puis, c'est vrai qu'on a l'impression, lorsqu'on ressort de ces petits déjeuners, d'être plus intelligent. J'ai été très convaincu par la façon dont il a présenté les choses et par sa vision de comment doit se gérer la future élection présidentielle. Les Français attendent un nouveau leadership. Ils ont besoin, à la tête du pays, de quelqu'un qui leur dise « je serai cet homme-là, je ne trahirai pas mes engagements et je vais vous dire pourquoi et comment je vais procéder pour ne pas trahir mes engagements ». Écoutez, en ce qui me concerne, c'est la première fois que j'assiste à un tel événement. Je trouve ça fantastique, très honnêtement. Pourquoi? Parce que cela permet de rencontrer plusieurs personnes d'horizons très divers. Et le tout, je m'attendais à cela quand on connaît le cabinet, mais avec une convivialité, une simplicité, une fluidité d'échange très intéressante et très sympathique. Je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux gens, de manière relativement concrète et en petit comité, de se dire les choses et à chacun de former son jugement. Nous avons été très heureux aujourd'hui de recevoir Jean-François Copé à notre événement, à notre regard. Mon associé Ardavan Amir Aslani et moi-même, je pense, avons eu exactement le même sentiment, c'est-à-dire avons été très impressionnés et très heureux de le recevoir. Parce que je pense que ce que nous avons eu du personnage est assez différent, ou me semble assez différent, de ce qui transparaît quand on le voit dans l'émission de télévision. C'est-à-dire qu'on a senti un homme qui était plus fragile, peut-être plus fragilisé par les événements et beaucoup plus sincère. J'espère ainsi que nous aurons l'occasion, d'ailleurs, dans les prochains mois, de recevoir d'autres hommes politiques de premier plan et que nous aurons l'occasion de les entendre dans un cadre beaucoup plus convivial que celui auquel nous sommes habitués à les rencontrer.